Voici ce que beaucoup ignorent sur l'incroyable fortune du pasteur Marcello Tunasi depuis le décès de Maman Blanche. Depuis le décès de Blanche Tunasi, une question revient avec insistance dans les conversations des fidèles, des observateurs du monde religieux et des internautes. Quelle est réellement la fortune du pasteur Marcello Tunasi et comment s'est-elle construite au fil des années? Pour beaucoup, cette interrogation ne naît pas seulement de la curiosité autour d'une personnalité religieuse connue, mais aussi du contexte émotionnel et médiatique qui a entouré la disparition de celle que les membres de l'Église La Compassion appelaient affectueusement « Maman Blanche ». Pendant de nombreuses années, Blanche Tunasi était bien plus que l'épouse du pasteur. Elle incarnait pour une grande partie de la communauté une figure maternelle, une conseillère spirituelle et une femme très impliquée dans les activités sociales et humanitaires de l'Église. Son décès a donc profondément marqué les fidèles et a attiré l'attention de nombreuses personnes en dehors même de la communauté chrétienne. Dans les jours qui ont suivi sa disparition, les hommages se sont multipliés. Des pasteurs, des artistes gospel, des fidèles et même des personnalités publiques ont exprimé leur tristesse. Mais parallèlement à cette vague d'émotions, une autre conversation s'est progressivement installée sur les réseaux sociaux. Celle de l'influence, du patrimoine et de la réussite financière du pasteur Marcello Tunasi. Pour comprendre pourquoi cette question suscite autant d'intérêt, il faut revenir plusieurs années en arrière, à l'époque où l'Église La Compassion n'était encore qu'une communauté en pleine croissance. Au début de son ministère, Marcello Tunasi prêchait devant un nombre relativement limité de fidèles. Comme beaucoup de pasteurs évangéliques africains, il avait commencé avec peu de moyens, se concentrant principalement sur la prédication, l'enseignement biblique et l'accompagnement spirituel des membres de son Église. Progressivement, son message a commencé à attirer un public de plus en plus large. Les cultes se sont remplis, les conférences ont gagné en popularité et les invitations à prêcher dans d'autres villes et d'autres pays se sont multipliées. Dans le monde évangélique, certains prédicateurs parviennent à bâtir une influence considérable grâce à leur charisme, à leur capacité à communiquer et à leur vision spirituelle. Marcello Tunasi semble avoir suivi cette trajectoire. L'Église La Compassion s'est développée au point de devenir l'une des communautés chrétiennes les plus connues de Kinshasa. Les rassemblements attirent des milliers de personnes et les prédications sont diffusées sur Internet, touchant une audience bien au-delà des murs de l'Église. Cette visibilité internationale a contribué à renforcer la notoriété du pasteur. Dans de nombreuses églises évangéliques contemporaines, la croissance d'un ministère s'accompagne souvent de la création de plusieurs activités liées à l'enseignement, aux conférences, aux livres et aux productions médiatiques. Marcello Tunasi a lui aussi développé différents projets au fil des années. Les conférences internationales, les séminaires spirituels et les programmes de formation chrétienne constituent une part importante de son ministère. Certains observateurs expliquent que la notoriété du pasteur lui a permis de voyager dans plusieurs pays pour prêcher lors de grands événements religieux. Dans ce type de conférences, les orateurs invités reçoivent parfois des honoraires ou des contributions pour soutenir leur ministère. Ces activités peuvent contribuer à la stabilité financière d'un leader religieux et de son organisation. En parallèle, l'Église elle-même s'est structurée de manière plus professionnelle. Des équipes administratives, médiatiques et logistiques se sont formées afin d'organiser les programmes, gérer les communications et développer les projets sociaux. Cette évolution est courante dans les grandes communautés religieuses qui atteignent un certain niveau d'influence. Cependant, ce qui intrigue beaucoup de personnes aujourd'hui, c'est l'ampleur des ressources associées au ministère. Sur les réseaux sociaux, certains internautes affirment que le pasteur disposerait d'un patrimoine important. Des vidéos circulent, montrant des extraits d'événements, des images d'infrastructures ou des estimations non confirmées sur la valeur de certains projets liés à l'Église. Il est important de noter que dans de nombreux cas, ces estimations restent spéculatives. Les organisations religieuses ne publient pas toujours des rapports financiers détaillés accessibles au grand public, ce qui laisse souvent place aux interprétations et aux rumeurs. Dans le cas de Marcello Tunasi, aucune estimation officielle précise de sa fortune personnelle n'a été confirmée publiquement. Néanmoins, certains éléments permettent de comprendre pourquoi beaucoup considèrent son ministère comme particulièrement influent. L'Église organise régulièrement de grands rassemblements, parfois dans des lieux capables d'accueillir des milliers de personnes. Les programmes sont diffusés sur Internet et suivis par une communauté numérique importante. Dans le monde évangélique moderne, les plateformes numériques jouent un rôle central. Les prédications peuvent atteindre des millions de vues et attirer des fidèles situés dans différents continents. Cette visibilité peut également permettre à un ministère de développer des projets médiatiques, des formations en ligne ou des initiatives sociales soutenues par les dons des membres. Le système de dons et d'offrandes est un aspect essentiel de nombreuses communautés chrétiennes. Les fidèles contribuent volontairement pour soutenir les activités de l'Église, financer les œuvres sociales et maintenir les infrastructures. Dans une grande Église, ces contributions peuvent représenter des ressources importantes destinées à l'organisation.
Cependant, il est souvent difficile de distinguer clairement ce qui relève du patrimoine personnel du pasteur et ce qui appartient à l'organisation religieuse. Dans certaines églises, les biens sont directement administrés par l'institution. Dans d'autres, certaines activités peuvent être associées au ministère personnel du leader. Depuis le décès de Maman Blanche, cette question de la richesse et de l'influence financière du pasteur est devenue encore plus visible. Beaucoup de fidèles se souviennent du rôle central que Blanche Tunassi jouait dans les activités sociales et humanitaires de l'Église. Elle participait à des programmes d'aide, soutenait des familles en difficulté et organisait des initiatives destinées à accompagner les femmes et les jeunes. Sa disparition a donc laissé un vide émotionnel et organisationnel important. Dans plusieurs témoignages, des membres de l'Église ont raconté combien elle était impliquée dans la gestion quotidienne de certaines œuvres caritatives. Pour eux, la richesse la plus importante du ministère n'était pas financière mais humaine et spirituelle. Mais dans l'environnement numérique actuel, les conversations évoluent rapidement. Sur certaines plateformes, des critiques apparaissent régulièrement concernant la richesse supposée de certains leaders religieux. Ces critiques ne concernent pas uniquement Marcelo Tunasi, mais s'inscrivent dans un débat plus large sur la prospérité dans le monde évangélique. Le message de prospérité, qui affirme que la foi peut conduire à la réussite et à la bénédiction matérielle, est parfois mal compris ou contesté. Certains fidèles considèrent qu'il encourage l'espoir et la motivation. D'autres estiment qu'il peut être mal utilisé ou conduire à des attentes irréalistes. Marcelo Tunasi, de son côté, a souvent insisté dans ses prédications sur la discipline spirituelle, la foi et la transformation personnelle. Ses enseignements mettent fréquemment l'accent sur la relation avec Dieu, la prière et la persévérance. Pour beaucoup de ses fidèles, sa réussite n'est pas simplement financière, mais surtout spirituelle. Dans plusieurs sermons récents, le pasteur a évoqué le deuil et la douleur liés à la perte de son épouse. Il a parlé du soutien qu'il a reçu de la communauté et de la manière dont la foi l'aide à traverser cette période difficile. Pour les membres de l'Église, ces moments de vulnérabilité ont renforcé leur attachement à leur leader spirituel. Aujourd'hui, le pasteur Marcelo Tunassi continue de diriger son église tout en traversant une période personnelle difficile. Les cultes se poursuivent, les fidèles continuent de se rassembler et les programmes spirituels restent actifs. La question de sa fortune, elle, continue de circuler dans les conversations publiques, mais pour beaucoup de membres de l'église La Compassion, l'essentiel ne se mesure pas en chiffres ou en estimation financière. Ce qui compte pour eux, c'est l'impact spirituel du ministère et la manière dont il transforme la vie des fidèles. Dans un monde où la foi, l'influence et la médiatisation se croisent constamment, l'histoire de Marcelo Tunassi rappelle que les leaders religieux sont souvent observés sous de multiples angles. Certains verront la réussite d'un ministère florissant, d'autres se poseront des questions sur les ressources et la gestion des institutions. Mais au cœur de cette discussion demeure une réalité plus profonde. Pour des milliers de fidèles, l'Église reste avant tout un lieu de prière, de soutien et d'espérance. Et au-delà des débats sur la fortune ou l'influence, c'est cette dimension spirituelle qui continue d'attirer chaque semaine de nouvelles personnes vers les rassemblements de l'Église La Compassion.